Coucou les petits choux, pour cette activité on va faire des éléphants en relief. Donc on va faire du collage, du découpage et du coloriage. Donc vous allez avoir besoin de peinture, de ciseaux, de colle, de crayons et de feutre. Alors il va vous falloir beaucoup de feuilles pour cette activité, les plus épaisses que vous ayez chez vous, parce qu'il va falloir les coller entre elles, donc au moins 5 ou 6. Il va vous falloir une paire de ciseaux, de la colle, et après pour la peinture, des pinceaux, une palette de peinture et un pot d'eau pour rincer vos pinceaux. Alors les enfants, pour faire notre éléphant, il va d'abord falloir prendre une feuille de papier, donc un peu cartonnée. Vous voyez, moi j'ai pris une feuille de papier à dessin. Je la plie en deux. Si vous n'avez pas de feuilles cartonnées, vous pouvez très bien prendre plusieurs feuilles de papier fines et les coller les unes aux autres. Donc vous pliez tout en deux. Voilà. Une fois que vous avez bien votre pli, vous le posez sur votre table avec le pli vers le haut. Et maintenant, on va dessiner sur notre feuille notre éléphant. Donc, on va se faire des petits repères. Donc, il faut qu'on aille de là jusqu'à la trompe qui doit arriver là. Donc là, on doit faire la tête et la trompe. On fait la trompe et on remonte. Hop. Donc là, c'est la partie tête. Maintenant, il va falloir faire le reste du corps et les deux pattes. Donc, on va dire qu'on termine la patte ici. Donc d'ici, vous faites un trait vertical qui descend vers le sol. Après, pareil, horizontal, comme ça. Et on termine par faire la patte arrière, comme ça. Donc ça, c'est la forme de votre éléphant. Vous voyez, c'est assez simple. Et on garde tous les bords sur les côtés. Ça, c'est le corps de notre éléphant. On va laisser comme ça. Donc maintenant qu'il est dessiné, on va pouvoir le découper afin de le peindre. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre vos ciseaux. Et on va découper tout le long de la ligne notre éléphant pour pouvoir le récupérer. Donc vous prenez, bon alors moi je suis gauchère, donc je le prends comme moi, comme ça. Mais vous faites comme vous faites d'habitude. Et vous coupez le long de la ligne. Alors évidemment, c'est pas toujours facile de couper le long d'une ligne. Donc si vous n'y arrivez pas, l'essentiel c'est juste que vous respectiez à peu près la forme de ce qu'on a décidé à la base. Donc voilà. Je découpe bien. Le plus important pour que vous réussissiez ce tuto, c'est vraiment qu'à la base, vous ayez pris du papier à dessin assez épais, ou bien du carton, ou bien que vous colliez plusieurs feuilles entre elles. Mais le but, c'est que notre éléphant tienne tout seul à la fin. De toute façon, vous allez vite voir, vous allez vite être fixé. Donc, je tire cette partie pour ne pas la déchirer. Voilà, donc ça c'est la première partie, ça va être sa tête. Maintenant, je découpe la deuxième partie de sa trompe. Donc voilà, tout le long, bien. Une fois qu'on aura fini cette partie, on va pouvoir peindre notre éléphant. Donc je ne sais pas vous, mais moi, j'avais bien envie de le peindre en bleu. Un bleu ciel, un bleu clair, donc voilà. Donc évidemment, si vous avez envie de le peindre en gris, en rouge, en orange, en vert, ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il vous plaise et que vous vous amusiez. Hop, donc voilà. Là, on a bien découpé la partie tête et la partie trompe. Maintenant, on n'a plus qu'à découper cette partie et on aura terminé avec le découpage du corps de notre éléphant. Donc voilà, là, je découpe, j'essaie de découper droit pour encore. Et voilà. Donc vous allez voir, maintenant on va le poser et on va voir s'il tient. Donc comme on a le pli là, vous le dépliez comme ça et vous le posez. C'est parfait, il tient, je suis ravie. Donc maintenant pour le peindre, ce qu'on va faire,
c'est que vous allez le mettre à plat sur la feuille de papier journal, de papier, je ne sais pas ce que vous utilisez, ce que vous voulez pour protéger votre table. Et on va peindre les deux côtés de notre éléphant pour qu'il ait une jolie couleur. Moi, j'ai choisi cette couleur, le bleu clair. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il ne va pas falloir mettre trop d'eau quand vous allez le peindre pour pas que la feuille gondole. Donc voilà, donc j'ai préparé ma peinture bleue là, j'espère que vous la voyez bien. Donc je choisis mon pinceau le plus gros que j'ai. Alors vous, évidemment, vous prenez ce que vous avez, ce que vous voulez. Voilà, mon pinceau il est un peu humide donc je ne vais pas le tremper dans l'eau. D'ailleurs, je vais même l'essuyer un peu. Je le mets dans la peinture bleue et je commence à peindre pour que mon éléphant ait une belle couleur. Donc il faut en mettre partout. Alors pour les perfectionnistes, vous pouvez même peindre l'intérieur après si vous en avez envie. Dans une couleur différente, enfin comme vous voulez. Donc voilà. Vous voyez, j'essaye de ne pas remettre trop d'eau. Donc je remets un peu de peinture régulièrement. Ça, j'ai plus de chances qu'il reste assez plat. Donc voilà notre bel éléphant. Et après, ça va être sympa parce que vous pourrez le poser sur votre bureau, dans une étagère. Vous pouvez aller l'offrir à vos parents. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Même à vos grands-parents, ils seront ravis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on le peint bien partout. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. De temps en temps, je mets ma main devant, donc je ne veux pas vous gêner. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Je vais faire pareil pour la deuxième partie. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir que je rajoute un peu de peinture dans ma palette. Je vais en rajouter tout de suite. Donc, je reprends mon tube de peinture et j'en remets un peu dans ma palette. Hop. C'est parti. Là. C'est pour la pâte. L'avantage, c'est que quand on ne met pas d'eau sur notre pinceau, on a une couleur bien uniforme, puisque notre peinture n'est pas diluée. Voilà. On a bientôt fini. Une fois qu'on aura terminé cette peinture, on va laisser notre éléphant sécher un tout petit peu et pendant ce temps, on va lui concocter de belles oreilles. C'est quand même une partie très importante de l'éléphant, les oreilles. Voilà. Je fais bien la pâte et il ne reste plus qu'à faire le bout de sa tête et sa trompe. Donc voilà. Bon, alors c'est très dur les enfants de faire ça sans se peindre le bout du doigt. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc mon éléphant, vous voyez, je vais vous le soulever pour que vous voyez mieux, est bien peint partout. Donc moi, je vais le poser quelque part pour pouvoir le laisser sécher et je le reprendrai dès que j'aurai terminé ses oreilles. En attendant, je prends une autre feuille de papier pour faire ses oreilles. Je pose mon éléphant et donc pour faire les oreilles, il va nous falloir la moitié de cette page. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre feuille, vous la pliez en deux, exactement comme on a fait pour l'éléphant. Et vous allez découper les deux parties. On n'a besoin que d'une moitié. Prenez vos ciseaux, vous pouvez prendre une règle, vous prenez ce que vous voulez pour découper. Moi, comme c'est du carton, je préfère prendre des ciseaux. Donc voilà, j'ai plus besoin de cette partie. Je garde celle-là et je vais la plier en deux. Donc voilà la partie que j'utilise pour faire mes oreilles. Donc pour faire mon oreille, je vais reprendre mon crayon papier comme tout à l'heure quand je l'ai pris pour faire le corps de l'éléphant.
je pose ma feuille là. Donc vous voyez, je mets le pli sur la gauche. C'est important, même pour les droitiers, vous mettez tous le pli sur la gauche parce que c'est là où on va créer notre oreille. Donc pour créer notre oreille, il faut, ce qui est important, c'est que sa base soit sur le pli. Donc vous faites une base assez large pour ne pas avoir peur que vos oreilles ne tiennent pas et vous dessinez la forme. Alors moi, je suis partie pour faire une forme un peu comme ça. Donc vous faites un peu comme vous voulez. Hop. Et voilà mes oreilles d'éléphant. Donc vous voyez, je suis partie de ce point-là et je retourne jusque là. Donc maintenant, je prends mes ciseaux et exactement comme j'ai fait tout à l'heure pour l'éléphant, je redécoupe le long de mon trait. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Hein. Je ne sais pas vous, mais je suis sûre que ça va être superbe. Alors, on découpe bien. Première partie. Maintenant, on découpe la deuxième partie. Hop. Et voilà. Donc voilà mes jolies oreilles d'éléphant. Donc il va falloir peindre nos oreilles d'éléphant. Donc moi ce que je vais faire, c'est que j'ai choisi de les peindre dans une couleur bleue un peu plus foncée. Donc je prends un tube de peinture bleu foncé. Donc si vous voulez faire les mêmes couleurs que moi et que vous n'avez pas de bleu foncé, vous pouvez prendre du bleu clair et vous le mélangez avec du noir. Et si vous faites un petit mélange avec par exemple le bout d'un pinceau, vous mélangez vos deux couleurs et vous obtiendrez un bleu foncé. Si vous voulez faire une autre couleur, vous faites comme vous voulez, vous prenez la couleur que vous voulez et vous la peignez sur vos oreilles. Donc moi je vais rincer mon pinceau parce qu'il est tout sale de tout à l'heure quand on a peint l'éléphant. Plein de peinture bleu ciel. Voilà, je le rince bien. Une fois qu'il sera bien rincé, je vais un peu l'essuyer sur un morceau de tissu parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop d'eau sur mon pinceau pour pas que mes oreilles gondolent. Donc vous voyez, moi à chaque fois que je fais de la peinture, j'ai un petit tissu. Vous voyez, il est bien sale. Et j'essuie mon pinceau dessus. Il faut que ce soit, vous demandez à vos parents, il faut que ce soit un tissu que un vieux tissu, un chiffon utilisé pour pouvoir ne pas avoir peur de le tacher. Donc maintenant que mon pinceau est un tout petit peu humide mais quand même un peu mouillé, je le mets dans la peinture bleu marine, qui est d'ailleurs ma couleur préférée. Et je vais badigeonner les oreilles de notre éléphant. Donc j'en mets bien partout. On fait exactement comme on a fait pour l'éléphant, pour son corps. Ça vous fait penser probablement aux oreilles de Dumbo, sauf que les siennes, elles étaient grises. Voilà pour la première partie. Alors vous voyez, heureusement que j'ai pas mis trop d'eau parce que mon oreille gondole déjà. Et donc là, je reprends mon pinceau, je le remets dans la peinture et je repars pour la deuxième partie de les oreilles. J'ai l'impression que notre éléphant est presque sec. Donc on va être synchro pour pouvoir raccrocher les deux parties l'une à l'autre. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir décorer notre éléphant. Vous allez pouvoir lui faire des yeux, une bouche, faire des détails sur sa trompe, sur ses pattes. Donc voilà, ça c'est fait. Donc il va falloir lui laisser 2-3 minutes pour qu'il sèche. Donc je vais récupérer, je vais le poser sur le côté. Et je vais le poser sur mon petit tissu. Voilà. Et je vais prendre mon éléphant. Alors comme ma feuille est pleine de peinture et que j'ai pas envie de tacher mon éléphant, ce que je vais faire c'est que je la plie en deux. Voilà, et je vais travailler là-dessus pour ne pas faire de bêtises. Donc voilà mon éléphant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on lui fasse de jolies petites pattes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre
un pinceau moyen. Je vais le tremper dans l'eau et je vais prendre la même couleur. Je vais utiliser la même couleur que j'ai utilisée pour les pattes pour lui faire, pour les oreilles, pardon, excusez-moi, pour lui faire les détails de ses pattes. Hop. Voilà. Je vais faire pareil sur celle-là. Alors vous voyez, même si j'ai plié ma feuille en deux en dessous, je garde quand même quelque chose pour protéger ma table, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bêtise. Voilà. J'en mets sur chaque morceau. Super. Maintenant, on va pouvoir lui faire deux beaux yeux à notre éléphant. Donc pareil, je reprends un peu de peinture. Alors moi, je dirais que son œil, il est à peu près à ce niveau-là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et on va lui faire les détails sur sa trompe. Vous savez, il a comme deux trous pour pouvoir tout attraper. Hop, et voilà. Donc maintenant que j'ai fini cette partie, je vais pouvoir le replier en deux et le reposer. Donc voilà, c'est parfait, ça tient. Maintenant, il va falloir que je lui mette ses oreilles. Donc pour lui mettre ses oreilles, il va falloir qu'on fasse une fente à ce niveau-là pour lui mettre ses oreilles. Donc il va falloir prendre vos ciseaux. Donc vous voyez, mon éléphant, mes oreilles, elles ont une base. Alors, elles sont pas très secs, donc je vais en mettre partout. Vous voyez qu'il va jusque là. Donc il faut que je fasse une fente qui aille jusque là. Donc je prends mes ciseaux. Et là, je découpe, donc vous voyez, là, il y a le pli. Je découpe de cette longueur. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir y glisser dans la fente. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je glisse dans la fente les oreilles que je viens de fabriquer. Et voilà, mon superbe éléphant qui tient parfaitement bien. J'espère que vous le voyez bien. Donc voilà. Vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. Si vous voulez lui faire un tapis, vous pouvez le peindre un peu à l'intérieur si vous avez envie. Mais globalement, le voilà terminé. J'espère que vous êtes bien amusés. Alors les enfants, voilà mon éléphant. J'espère que le vôtre est superbe et qu'il tient bien. Surtout si vous voyez qu'il est un peu trop large, vous pouvez tricher un peu et mettre un petit point de colle ici à l'intérieur et derrière pour qu'il soit plus serré. Mais c'est comme vous voulez. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez passé un bon moment et que vous allez le mettre chez vous, dans votre chambre ou que vous allez l'offrir à vos parents. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, je serai ravie de les voir. Vous pouvez les envoyer sur tutokit.com et à très vite.